libraire depuis quelques mois, en reconversion. J'ai travaillé 20 ans dans les études de marché. J'ai toujours été baignée dans les livres puisque ma maman était bibliothécaire. Je voulais m'installer dans une ville où il n'y avait pas aujourd'hui de librairie indépendante et que la librairie offre une vraie vie de quartier. Vraiment, le plus grand plaisir que j'ai, c'est quand quelqu'un revient et me dit « Vous m'avez conseillé ce livre-là » et j'ai adoré. C'est Candide de Voltaire. La quête d'un bonheur immédiat, d'un optimisme finalement incroyable. On n'est pas obligé d'attendre que la vie soit parfaite pour être heureux. On doit cultiver son jardin intérieur. C'est un livre qui mérite d'être lu et relu. La petite fille de Monsieur Lynn, de Philippe Claudel. Un personnage absolument désemparé par l'exil, qui va s'attacher à quelqu'un sans pouvoir parler parce qu'il ne parle pas la langue française. Je ne dévoilerai pas la fin, mais qui est absolument, moi je trouve, bouleversante. Le vieil homme et la mer, de Ernest Hemingway. Moi, je l'ai lu à mes enfants. Je trouve que c'est une vraie leçon de vie. À la fois l'obstination et puis l'acceptation aussi des choses, et qu'on ne peut pas tout réussir, mais que vraiment, en s'obstinant, on arrive quand même à vivre. Eh bien, je vais dire Le Lambeau de Philippe Lançon, parce que ça m'effraie dans la situation. Ah oui, c'est une époque qui effraie, magnifiquement retranscrit, mais tellement dur. Cet attentat de Charlie Hebdo, on a l'impression de le vivre de l'intérieur dans son livre, et moi, je trouve ça effrayant. Ah, le livre qui m'inspire, qui a inspiré mon logo, Le Petit Prince. Moi, je trouve qu'on devrait le lire à l'âge adulte, plein de fois, tout le temps, toutes les semaines, je l'ai toujours avec moi. C'est pour moi le livre qui représente la poésie, la beauté de ce que peut être un livre, avec beaucoup de simplicité dans l'écriture, mais tellement joli.